Mesdames, Messieurs, bonjour au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi. Alors à notre émission Les délices du Shabbat, on va traiter aujourd'hui de la mitzvah du conte du Homer. Et il sera question donc ce Shabbat-ci, qui est le 26 Nissan, Le'ilui Nishmat Binyamin Lugassi Ben Mazal Tov. Nous allons parler donc du Homer et donner quelques explications. Tout le monde en parle, mais on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. La mitzvah de faire le décompte du Homer a commencé depuis le second soir de Pessah, c'est-à-dire le 16 Nissan, et se poursuit pendant les 49 jours qui séparent la fête de Pessah de celle de Shavuot. Évidemment, c'est dans l'attente, n'est-ce pas, du don de la Torah, comme si c'était quelque chose de précieux, n'est-ce pas, auquel nous aspirions. Et c'est cela un peu le sens du Homer. C'est comme quelqu'un qui attend un objet précieux, quelque chose auquel il tient. C'est pourquoi il compte les jours. On compte les jours quand la chose est importante. Également, d'autres raisons à la mitzvah de compter le Homer. Durant cette période, les agriculteurs sont très occupés par les nombreux travaux que nécessite la récolte de leur production. Et de ce fait, on dit qu'ils risquent d'oublier, ainsi que les personnes qui vivent à la campagne, dans les centres éloignés, quand va tomber la fête de Shavuot, cette fête où l'on se rendait à l'époque du Beth Amikdash, on se rendait au temple pour apporter les bikurim des fruits, c'est-à-dire les prémices, et c'est pourquoi la Torah nous a ordonné de faire ce compte. D'autres explications à cela, c'est parce que en cette période, comme vous le savez, où la tribu de rigueur domine dans le monde, nous savons tous que c'est durant cette époque que sont décédés les 24 000 élèves de Rabbi Akiva. Eh bien, il faut l'adoucir par ce décompte qui, semble-t-il, va témoigner de notre amour pour la Torah. Également, autre raison qui est avancée par les Chachamim, c'est que le compte des 7 semaines fait aussi allusion à l'époque messianique. Elle fait allusion au 7e millénaire qui, lui, sera comparable au Shabbat. Voilà encore une autre explication. On trouve également que ce conte fait allusion aux 7 jours de purification de la femme Nida, et de même les Bnei Israël au cours des 7 semaines qui ont suivi leur sortie d'Égypte, ils ont dû se purifier en quelque sorte de l'impureté causée par l'exil égyptien. Dans le traité Rosh Hashanah, page 16, nos sages rajoutent que par l'offrande du Homer, Hachem nous garantit d'abondantes récoltes. C'est pourquoi nous devons faire ce compte pour renforcer notre émouna dans l'Éternel, car c'est lui qui nous enrichit, il nous donne notre parnassa. Alors le compte du Homer, on a dit, c'est une mitzvah de compter 49 jours depuis le lendemain de Pessah, et d'après la majorité des décisionnaires, du fait qu'aujourd'hui le temple de Jérusalem soit détruit, ce compte est d'ordre rabbinique. Alors, à l'origine, il était d'ordre thoraïque. Et on espère justement qu'avec la venue du Mashiach, lorsque le temple sera reconstruit, cette mitzvah redeviendra d'ordre thoraïque. L'importance de cette mitzvah, eh bien, c'est une mitzvah d'une importance primordiale. Comme nous l'enseigne le Midrash, c'est par le zéchout de cette mitzvah que nos ancêtres ont conquis la terre d'Israël, tenez-vous bien, et que nous mériterons également de sortir de ce dernier exil. Donc ce n'est pas quelque chose à négliger. Celui qui néglige ce commandement, disent les Chachamim, perd le mérite d'une très grande mitzvah. Et de plus, d'après le Zohar, dans Émor, cette personne ne serait pas digne d'être purifiée et d'avoir une part dans la Torah. Et rajoute Rabbeinu Chaim Ben Attar, le Or HaChaim HaKadosh, nous avons tout intérêt à compter le Homer, car cette mitzvah purifie notre neshama et nous rapproche davantage d'Hachem. Cette idée est présente en allusion dans les premiers mots du verset, Usfartem lachem, comptez par vous-même, qui peut aussi se comprendre par compter pour vous. Et de plus, nous dit le Shla Kadosh, celui qui s'acquittera de cette mitzvah sera empli d'une kedusha qui provient du ciel. C'est pourquoi on fera bien attention à ne pas oublier d'accomplir le commandement du compte du Homer. On peut commencer à compter à partir de la sortie des étoiles et durant toute la nuit. La coutume de compter à nouveau le matin, eh bien, c'est la raison pour laquelle les séfarades ont pour coutume de compter à nouveau le matin, aussitôt après la prière de Shachrit,
afin de rappeler à celui qui aurait oublié de compter à présent, sans toutefois réciter la bénédiction. Et dans certaines synagogues, on affiche un tableau en grandes lettres qui indique le jour où l'on se trouve dans la sphira. Compter par soi-même, eh bien cette mitzvah enjoint à chacun de compter par lui-même. C'est pourquoi la coutume est que l'officiant ou le rav de la synagogue récite en premier lieu la bénédiction, suivie du compte du Homer. Puis toute l'assemblée reprend ensemble la bénédiction en la faisant suivre du compte. Celui qui sera dans l'incapacité de compter un des jours, par exemple un homme qui sait pertinemment qu'il sera dans l'incapacité de compter durant l'un des jours du Homer, par exemple à cause d'une opération ou whatever, un empêchement quelconque, eh bien il pourra tout de même commencer à compter en récitant la bénédiction. Qu'en est-il pour les femmes ? Eh bien c'est une mitzvah qui dépend du temps, mitzvat, assez chez Azman Grama, les femmes en sont exemptées. Si elles veulent l'accomplir, la coutume séfarade est qu'elles ne peuvent pas réciter la bénédiction. Cependant, d'après la Kabbalah, les femmes n'ont pas du tout à compter. Dans la coutume ashkénaze, c'est légèrement différent. Elles peuvent théoriquement réciter la bénédiction et une femme très pieuse, très minutieuse dans l'accomplissement des mitzvot pourra faire ce compte avec la bénédiction. Qu'en est-il des enfants ? Les enfants, on doit les éduquer. On doit éduquer les garçons à compter le Homer en récitant la bénédiction chaque soir. N'est-ce pas ? Et on les habituera à cette mitzvah selon les exigences de ce compte, ce qui implique que si l'enfant oublie un jour de compter, il ne pourra pas continuer à le faire les autres jours avec bénédiction. Aussi, au sujet maintenant de l'enfant qui devient bar mitzvah entre Pessah et Shavuot, eh bien, pour éviter tout problème, parce qu'il y a une certaine controverse là-dessus, il serait préférable que le jeune bar mitzvah, jusqu'à la fin du Homer, s'acquitte de la mitzvah en écoutant la bénédiction du Shaliach Tzibour ou d'une autre personne majeure. Il effectuera ensuite par lui-même le compte du Homer. Un homme qui se convertit, par exemple, pendant cette période, ne pourra pas réciter la bénédiction lors du compte du Homer, étant donné qu'il lui manquera les jours qu'il n'a pas compté, c'est-à-dire avant de s'être converti, d'être devenu juif. Un endeuillé doit accomplir cette mitzvah. Et il y a cette coutume qu'on connaît tous dans nos synagogues séfarades marocaines, c'est le sachet de sel. Bien, dans les communautés d'Afrique du Nord, avant de prononcer le compte du Homer, on a coutume de tenir en main un sachet contenant du sel. Et ceci, c'est une sgoula, c'est une bonne augure, propice à nous protéger du Aïn Harar, du mauvais œil, pendant l'année. C'est le Hida qui rapporte, n'est-ce pas, cette ségoula. Alors on sait que le premier jour, on ne récite pas la bénédiction de Shechianu. Il y a plusieurs raisons à cela. Cette bénédiction de Shechianu n'est récitée que dans des circonstances où l'on retire un certain profit physique. La mitzvah ne sera complète, en réalité, qu'en arrivant à la fête de Shavuot. Ce compte n'étant pas en fait qu'une préparation à cette fête. Et d'autres pensent que le Shechianu récité lors du Kiddush de Shavuot va nous acquitter, n'est-ce pas, de tout ce décompte. La bénédiction de Shechianu n'est récitée que dans des circonstances joyeuses. Par exemple à Sukkot, sur le chauffard de Rosh Hashanah, qui éveille la tribu de miséricorde et nous rend méritants, ou encore à Purim, au moment de la lecture de la Megillah, qui relate le miracle. Mais comme pendant le Homer, on éprouve une certaine peine du fait que le Beth Amikdash, le temple de Jérusalem, n'est pas reconstruit, et que nous sommes dans l'impossibilité d'offrir le Korban à Homer, l'offrande du Homer, alors on ne dit pas Shechianu. Très important donc, prononcer le compte du Homer. Le premier jour, on dira Hayom, Yom Ehad, La Homer. Les Ashkénazes disent plutôt Hayom, Yom Ehad, Ba Homer. Selon les enseignements du Harizal, il faudra dire la Homer et telle est la coutume séfarade. La fête de Pessah et la période du Homer ont une grande influence sur tout le reste de l'année. Le chemin dans lequel l'homme s'engage durant cette période va être décisif. C'est pourquoi c'est celui qu'on lui fera sillonner tout au long de l'année. Ça, c'est tiré du Nar Shalom, du Rashash. Donc, important, cette période qui nous sépare entre le Homer et Shavuot. Alors, qu'est-ce qu'on lit ? Les passages qu'on lit après le conte. Arahaman hu yahzir anenu avodat bet hamikdash bimera biyamenu. C'est une supplication par laquelle nous demandons à Dieu de ramener le service divin dans le temple qui sera reconstruit très prochainement.
Et étant donné que le conte concerne l'offrande du Homer, on supplie Dieu de pouvoir renouveler ce service. De plus, on demande à Hachem de reconstruire le Beth Amikdash afin que nous puissions accomplir cette mitzvah en tant qu'ordre thoraïque et non plus rabbinique. Ensuite, qu'est-ce qu'on lit ? On lit le psaume 67, l'Amnatsiyah Binirnot, qui contient 7 versets et qui totalise 49 mots en allusion aux 49 jours et aux 7 semaines, d'après le Harizal. Et certains hommes très pieux se concentrent chaque soir sur le mot du psaume qui correspond au jour. Le premier soir au premier mot, le second soir au second mot, etc. Et ensuite on lit Anna Bekoah, qui a été composé par Rabbi Nehunia ben Hakana, qui était le maître des Mekoubalim il y a près de 19 siècles. Et ce passage contient aussi 7 versets. Les Ashkénazes ajoutent une courte prière où il demande à Hachem de nous purifier de nos fautes et de nous combler d'une kedusha provenant du ciel. Et on doit compter ensemble avec la communauté, réciter le conte debout. Un malade qui ne peut pas se lever pourra le faire assis. Et on accomplira la mitzvah avec compréhension. À chaque fois, il faut savoir quel jour nous allons compter. Aussi, il est impératif de comprendre les mots que l'on prononce à travers ce conte, d'être conscient de compter. Et si toutefois on sait de quel jour il s'agit, on comprend globalement le conte en hébreu, on aura accompli son devoir, bien qu'on ne maîtrise pas vraiment la traduction de chaque mot. Et pour ceux qui ne comprennent pas l'hébreu, il est permis de compter en toute langue, compris pour les francophones, on pourra faire ce compte en français. Mais il faudra compter les jours et les semaines de la même manière que cela est fait en hébreu. C'est-à-dire, par exemple, on dira le 10e jour, on devra dire « Aujourd'hui, nous sommes le 10e jour du Homer », ce qui représente 1 semaine et 3 jours. Alors, c'est là-dessus que s'achèvent les délices du Shabbat pour cette semaine. Nous vous souhaitons un Shabbat Shalom, Mevorar, Parashat Shemini. Shabbat Shalom à vous tous, au micro de Radio Shalom, Charles Lugassi.